Yerushalayim, en hébreu. נישא ברוח הארבעים עם כל Mais je sais que Patrick Bruel est quelqu'un qui a beaucoup essayé des rapprochements entre les Juifs et les Palestiniens. Évidemment, il y a des opinions aussi très tranchées. Patrick Bruel est un Juif. Et donc, je lui ai posé la question. Finalement, je dis, OK, allons-y. Là, on va vous faire entendre 1 minute à peu près de ce que Patrick Bruel avait à dire. Je peux te dire que ça a duré pas mal plus longtemps que ça. Et ça a parlé pendant des heures, j'imagine. Écoute, et même quand la caméra était fermée, mon vieux, ça a continué solide. Le gars, et évidemment, il se sent très, très, très concerné. On va l'écouter là-dessus, donc, sur le conflit israélo-palestinien qui vient de se dérouler, qui va probablement encore se dérouler encore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années. L'ampleur de la réaction israélienne à ce qui s'est passé peut apparaître complètement démesuré. Évidemment, si vous voyez une petite roquette qui tombe sur Sderot et vous voyez tout ce déploiement par rapport à ça, vous vous dites c'est dingue. Parce que vous n'avez vu que la petite roquette qui tombe sur Sderot. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que les roquettes tombent sur Sderot et sur la ville à côté. Moi, j'étais en Israël quand j'ai fait mon concert. Mes copains ne sont pas venus me voir parce qu'ils sont allés voir leur famille qui était à Sderot parce que les missiles n'arrêtaient pas de tomber. C'était il y a 1 an. Plus d'1 an aujourd'hui. Mais ça n'a pas arrêté. Ça n'a été que de la provocation. Et à toute provocation, à un moment donné, il y a une réaction et on attend la réaction. On attend la réaction, on est là, en amorce, et on attend la réaction. Et on provoque, et à un moment donné, après tous les appels lancés, voilà, donc il fallait qu'Israël, de toute façon, fasse une action contre le Hamas. Elle était absolument inévitable et absolument indiscutable. D'ailleurs, elle n'était pas discutable. Le problème, c'est que, évidemment, dans ce genre d'action, il y a des dommages collatéraux. Et c'est sur la communication sur ces dommages collatéraux que je pense qu'ils ont été extrêmement dirigés. On a découvert même qu'il y avait beaucoup d'images de 2005 qui étaient diffusées et pas nécessairement des images actuelles. Donc je ne remets pas en doute. Moi, pour moi, un enfant qui tombe, qu'il soit de n'importe où, un enfant qui tombe, comme dirait Barbara. Dommages collatéraux, c'est une belle expression pour parler de massacre aussi, hein? Oui, oui, effectivement. Mais moi, je savais pas ça, moi. J'avais même jamais entendu parler de ça, de cette rumeur-là, comme quoi les Palestiniens avaient mis des images de 2005, semble-t-il, et non pas des images actuelles, pour faire semblant que c'était des images présentement. Mais en tout cas, c'est l'avis de Patrick Bruel. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Patrick, aujourd'hui dans le monde, il y a, malgré toutes les informations qu'on entend, il y a des gens qui œuvrent pour la paix. Ils font des choses formidables. Et moi, nous, on croit que c'est possible. On croit que la paix arrivera. Amen. Des drapeaux israéliens mêlés aux drapeaux tricolores, si le symbole est fort, les mots d'ordre sont multiples. Lutter contre l'antisémitisme en France ou soutenir le gouvernement israélien en guerre, quel était finalement le but de cette manifestation? Un soutien Sharon, mais excusez-moi, mais c'est un soutien à ta politique. Non, attendez, on ne vous a pas interrogé, s'il vous plaît. Roger Kukirman, le président des institutions juives, débordé par un jeune manifestant, l'incident est révélateur d'un vrai malaise dans la communauté. Des candidats en campagne, des artistes aussi beaucoup plus modérés que l'ensemble des manifestants. Vous n'avez pas peur que cette manifestation soit une manifestation pro-Sharon? On aimerait qu'elle ne le soit pas, en tout cas. Et puis l'arrivée à Bastille, la manifestation dégénère. Des jeunes de la Ligue de défense juive, une centaine d'extrémistes qui prônent la violence, s'en prennent systématiquement aux journalistes.
filmes pas. Tu filmes pas. Les médias français, allez vous faire enculer, les médias français. Elle tourne la cassette, elle tourne la cassette. Elle tourne, je le vois. Plusieurs passants pris à partie, des blessés légers et même un commissaire de police qui a reçu un coup de couteau au ventre et qui a dû être hospitalisé. L'ordre de dispersion de la manifestation a été donné, mais les incidents risquent de durer une bonne partie de la soirée.